Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment exécuter et utiliser une intelligence artificielle sur votre PC en local. Quand vous utilisez ChatGPT pour, par exemple, l'exemple que vous avez ici, Mistral.ai, vous utilisez le cloud et toutes vos données sont dans le cloud. Quand vous envoyez des datas, par exemple, vous envoyez un document, un TXT ou ce que vous voulez, tout part dans le cloud et tout est sauvé dans le cloud. Si vous voulez, être indépendant du cloud, un peu, utilisez une intelligence artificielle sur votre, PC directement en local et c'est ce que je vais faire voir aujourd'hui. Donc là, j'ai fait, Mistral, mais, en gros, on va utiliser le logiciel Ollama. Ollama, c'est un moteur d'intelligence artificielle. Il n'a pas de, modèle de connaissance, mais il permet d'exécuter des modèles. En gros, c'est ça. Donc, les modèles, ils sont disponibles ici sur le site de Ollama, /search, voilà, je mets le lien en description et si on va sur, populaire, voilà, on voit que populaire, il y a ça. Il y a pas DeepSeek? C'est étonnant. Voilà, donc il y a énormément de modèles, vous pouvez les chercher si vous connaissez leur nom, si voilà, Mistral est là, mais voilà. Il y a par exemple les Llama, c'est ceux de Meta, Facebook, en gros. Les méta, voilà, les méta, vous voyez, il y a les modèles qui sont là et plus le modèle les modèles, chacun est, souvent, comment dire? Est conçu pour faire un truc très, très particulier. Il y a des par exemple, voilà, un pouvoir qui est le point code, 2.5 codeur là, qui est un moteur spécifique pour faire du développement, par exemple. Tout à fait. Donc il y a plein de moteurs différents, dans l'exemple, je vais utiliser Mistral. Mistral, c'est un modèle français. Heu, Si vous n'avez pas beaucoup beaucoup de mémoire vidéo ou de mémoire tout court sur votre PC, je vous conseille Llama 3.2. Voilà, en version 3 000 000 de paramètres. Le 3B, c'est milliard, B, milliard en anglais, bien sûr. Hem Le truc, c'est que, ce modèle n'est pas le plus évolué, puisque là, je viens de vous parler des paramètres. Plus il y a de paramètres, plus le modèle est dit sera intelligent, en gros, pour résumer, puisque plus il y a de paramètres, plus il connaît de choses. Voilà, en gros, il sait faire marcher des choses. Les modèles de base, donc voilà, 1 000 000 de paramètres, vous voyez, Llama 3.3, 70 000 000 de paramètres, il sera bien plus performant que le 3.2 qui n'a que 3 000 000. Et bien entendu, un 3.1 à 8 000 000, aussi bien, il sera inférieur aux 8 000 000, il sera inférieur aux 3 000 000 du 3.2 parce que le modèle évolue. Le 3.2, c'est une évolution du modèle. Donc voilà, donc il y a les paramètres qui sont importants et la version, du modèle. Vous noterez que les milliards de paramètres, il faut bien les caser quelque part, on les met en mémoire. J'ai testé sur mon PC portable qui a, 13 000, un Intel 13600H. Les modèles fonctionnent bien. J'ai essayé, Llama, il fonctionne bien. J'ai essayé Mistral à 7 000 000 de paramètres, il fonctionne bien aussi. C'est pas très rapide, donc on voit il tape, il tape à la réponse lentement, mais bon, ça fonctionne. Pourtant, je n'ai pas d'accélération vidéo sur mon PC. Donc le truc, l'information à savoir, c'est que en gros, 3 000 000 de paramètres, il faut 4 gigas de RAM. Voilà, en gros, vous mettez comme ça. Le Mistral 7B, il faut minimum 8 gigas. 8 gigas de RAM, je conseille quand même 8 gigas de RAM vidéo. Que la RAM vidéo est beaucoup plus rapide et si vous utilisez du CUDA pour accélérer, via une NVIDIA, une GeForce, vous aurez une accélération hardware de l'intelligence artificielle, puisque les GeForce sont capables, via CUDA, d'avoir une accélération hardware. Et d'ailleurs, les dernières cartes vidéo, si vous avez vu les news de ce mois-ci, mois dernier, les nouvelles RTX 5000 sont disponibles. Par rapport aux jeux vidéo, c'est assez pourri, parce qu'il y a 10% de perf en plus, mais voilà, en gros, vous passez d'une 4080 Super à une 5080, vous aurez quasi rien dans les jeux vidéo. Par contre, ils ont boosté à mort le moteur d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui se vend chez Nvidia, en fait. Ils vont pas travailler sur des jeux vidéo que personne n'utilise, personne n'utilise, c'est façon de parler, et plupart de leurs ventes, c'est pour de l'IA, voilà, pas pour des jeux vidéo.
Donc en gros, les dernières 5000, elles sont optimisées à mort IA et grâce à cette IA, voilà, ils ont créé le DLSS qui permet d'ajouter des images entre 2 images réelles pour, faire une simulation de fluidité, voilà. Voilà, donc ce que je vais faire, ce que je vais installer Llama, le truc de Llama, c'est que c'est en ligne de commande. Donc je vais vous faire voir la ligne de commande, c'est pas compliqué, mais je vous ai trié une petite interface graphique pour pouvoir, utiliser Llama via une application plutôt que, via la ligne de commande. Mais on aura quand même parce qu'attention, l'interface graphique, je les ai trouvées, elle attaque le moteur Ollama, qui est installé. Donc, forcément, il faut quand même faire une ligne de commande pour installer le modèle que vous voulez. Allez, j'installe Ollama, donc le lien est là, je suis sous Windows, sous le Mac je connais pas, sous Linux c'est beaucoup plus simple, vous faites snap, sous Ubuntu je parle, snap install Ollama, ça s'installera tout seul, sous Windows on fait download et on installe le .exe. Là c'est gros. Sachant que là, il n'y a pas de modèle, il y a vraiment que le moteur, que l'engine. Ah, et ce qui rame, c'est l'antivirus Microsoft. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Microsoft dernièrement, mais leur antivirus rame à mort. Donc sur mon PC perso, je l'ai remplacé par Bitwarden Free. En gros, là, il a lu le .exe. Le .exe, il se lance instantanément normalement. Voilà, donc j'installe. Voilà, donc il installe bien CUDA et compagnie. Donc, on va avoir besoin, déjà le temps que ça s'installe, d'un terminal en PowerShell. Hop, PowerShell, je lance. Pas besoin de lancer en mode administrateur. Voilà, il n'est pas bleu, contenu est noir. Il est noir parce que j'utilise le terminal avancé, mais bon, c'est pas, on s'en fout. Voilà, il a fini. Ollama est running, voilà, il est écrit en bas. Et là, il explique, voilà, j'ai cliqué dessus, il m'a lancé directement en PowerShell. Mais moi, je vous fais voir, voilà, si on ne clique pas dessus, on fait PowerShell, lance en ligne de commande et ça marche exactement pareil. Hop, voilà. Et là, je fais O. Bien sûr, ça fait. Voilà. Et là, il y a l'aide. En gros, Ollama va marcher en tant que serveur et il va télécharger à distance les modèles. Les modèles, c'est constitué de layers. C'est comme un peu comme Docker. Voilà. Si vous voyez comment marche Docker, ça marche un peu pareil. C'est le même principe. On peut créer d'ailleurs nos propres modèles. Donc là, le truc, c'est très simple. On va aller là. Je vais récupérer Mistral. Je ne sais pas où il est. Il y a Mistral Nano en bas, je n'ai pas vu. 12 milliards de paramètres. Ça risque pas de marcher sur mon PC. Ma carte vidéo a que 6 Go. Bon, je vais essayer de faire marcher celui-là. Pas sûr que j'y arrive, puisque 7 milliards de paramètres, c'est quand même costaud. Voilà, donc là, ils expliquent, c'est tout simple. Généralement, on cherche sur la page et il y a toujours Ollama, Run et le modèle. Si vous voulez un modèle particulier, par exemple, là, il y en a deux. Vous voyez, il y a 1 milliard et 3 milliards de paramètres. Il y a deux lignes de commande différentes, bêtement, avec 2 points. Voilà. Par défaut, il va prendre la test qui est la. Par défaut, c'est celle-là, la 3B, la 3 milliards. Mais si vous voulez forcer, il suffit de marquer 2 points et le nombre de paramètres qui est derrière. Attention, parce qu'après, si vous mettez là 2 points, si vous voulez effacer, désactiver ou quoi que ce soit le modèle, il faudra bien penser à mettre 2 points 1B tout le temps. Voilà. Moi, je reviens sur mon Mistral. Mistral, comme il n'y en a qu'un, forcément, on ne précise pas le 2 points 7B. On pourrait, ça marcherait. Mais si on ne le précise pas, ça marche quand même. Donc là, je fais Ollama Run, je le copie, je le colle. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà. Vous voyez bien. Je colle ça et je fais entrer. Voilà, comme je vous disais, comme le cas sous Docker, il va télécharger les layers, ça va assez vite. Là, je suis limité par la bande, la carte réseau de mon PC. C'est une 1 gigabit, c'est pour ça que ça plafonne. Et déjà, ça plafonne très haut. Voilà, il va checker pour voir si le layer est bon. Là, il en récupère d'autres. Là, c'est des couches du layer, des layers différents qui correct. C'est des couches. Et nous, on en créera un tout à l'heure, ça fera une couche en plus.
Il démarre. Là, il est en train de transférer tout en mémoire, forcément. On verra si ça va vite. Je pense pas que ça aille très vite sur ce PC parce que je vous dis, ma 1660 Super, elle est pas extrêmement vive. Bon, j'attends qu'il démarre. 3 plombes. Par contre, elle est un peu limitée en VRAM, ma carte vidéo. C'est 6 Go. Voilà, il a démarré. Ça a mis du temps, mais il a transféré tout ça en mémoire. Donc je fais bonjour, on va voir si ça marche. Pourquoi il parle à... C'est super bizarre sa façon de parler, à moitié français, moitié espagnol, moitié bizarre. Bon, il se plante pas déjà, c'est ça. Heu, Pourquoi il dit que je demande une chèvre, il dit un chevreuil, voilà, donc le Mistral, c'est pas la meilleure IA. Mais vous voyez, c'est assez rapide les réponses, voilà, donc c'est assez rapide et tout, il se dit pas mal de conneries parce que oui, le modèle est assez limité vu qu'il y a 7 milliards de paramètres, mais il arrive à faire quelque chose de avec, heu et oui, voilà, donc ça fonctionne, mais voilà. Ça dépend ce qu'on marque, voilà, c'est vraiment, il y a des trucs qui n'y arrivera pas ou il y a des trucs qui seront un peu bizarres, faut pas avoir 100 confiance à ce modèle, Mistral, mais il est français, il marche plutôt bien, voilà, donc le truc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il est, en ligne de commande. Donc pour quitter le modèle, il faut faire bail, pas fermer bêtement la fenêtre, sinon il va pas s'éteindre et après il y a différentes commandes. Lama pourquoi chaque fois la tabulation marche pas, je sais pas pourquoi. Oulama PS pour savoir les modèles qui sont en train de tourner en mémoire. Donc si vous en testez avec un autre, on peut tester avec par exemple Lama 3.2. On peut tester, allez on va tester. Vous pensez à éteindre celui-là. Lama Top Mistral. Voilà, donc là si je relance le PS, il ne tourne plus. C'est ça à quoi ça sert. Lama LS affiche les modèles qui sont téléchargés mais qui ne sont pas en train de tourner. Voilà, ils sont téléchargés, voilà. Et après, Lama RM, espace Mistral, pour supprimer le modèle du disque dur. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai encore besoin. Lama Run, Lama 3.2, celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est léger, à 3 milliards de paramètres, on va voir, hop. Il prend 2 Go sur l'espace disque dur, 3 milliards de paramètres, il rentre dans pas beaucoup de vidéos et il est plutôt plus intelligent que Mistral, je trouve. Sauf sur certains cas, certains cas, Mistral est meilleur. Mais bon, Lama, il s'en sort bien pour le très peu de paramètres qu'il a. Vous noterez que j'ai lancé le 3.2, j'ai pas lancé le 3.3 qui a besoin d'énormément de mémoire à vidéo. Voilà, on va voir la vitesse qui démarre déjà par rapport à tout à l'heure, parce que c'était très lent tout à l'heure. Et il a démarré. Vous voyez comme il démarre super vite par rapport à Mistral, 7 milliards de paramètres, donc ouais, différence. Donc imaginez sur votre PC. Donc là, le 3.2, franchement, le Lama 3.2 est pas mal. On va voir bonjour, ce qui répond. Bonjour. Voilà, donc c'est quasi instantané parce que là, tout est en mémoire vidéo. L'autre, il rentre pas tout en mémoire vidéo. Il fait 7 milliards de paramètres et j'ai que 6 Go de VRAM. Donc il est obligé d'en mettre aussi sur la RAM centrale. C'est pour ça qu'il est plus long à démarrer. Alors que là, tout rentre de la VRAM, mais forcément, c'est beaucoup plus rapide. On va essayer la phrase. Quelle est la racine? Voilà. Voilà, donc il répond beaucoup mieux que Mistral. Vous voyez, pourtant, c'est le 3,2 milliards. Il y a beaucoup moins de paramètres que Mistral et pourtant, il semble beaucoup plus intelligent. Il était où mon... Oui, là, il confond chèvre et chevreuil, je sais pas pourquoi. Il ne se trompe pas, il dit bien que c'est pas possible de faire la racine carrée d'une chèvre. Mais il dit que c'est un chevreuil. Pourquoi? Je sais pas. Alors que là, il voit bien... voilà, donc là, il dit bien, il répond beaucoup mieux, je trouve. En tout cas, après, il faut faire des tests parce qu'il existe énormément de modèles. Allez, j'installe lui, la G8, pardon, l'interface. Je vais utiliser donc celle-là. L'interface, elle s'appelle Oulama
App, tout simplement. Elle est toute simple. Vous allez voir qu'on a besoin. Donc, il y a Lama Olama. Hop. Avec le modèle LS. Olama Mistral qui est en train de. Qui est sur le disque dur. Donc, je pourrais le lancer via l'interface graphique. Allez, hop, tag. Je prends la dernière, le download, la dernière 1.20. Voilà. Je sais pas si vous allez vite, mais je refais. Donc, sur la page principale, vous allez dans Tag. Vous prenez la dernière tout en haut, Download, et à tout en bas, il y a Windows. Voilà. La version Linux et la version Android en plus. Android, waouh. Tout petit, vous voyez. Là, il nous dit que, attention, c'est pas, voilà, blabla, le truc est pas signé. C'est normal, c'est un truc sur GitHub, compilé et tout. Donc, vous cliquez là sur la phrase, sur le lien, exécuter quand même. C'est un projet open source qui est tout petit. Bon, on va installer ça sur tous les users. OK. Il n'y a que anglais, voilà, il y a 4 langues là. On va laisser en anglais, mais bon, j'accepte. Je crée un raccourci sur le bureau et je lance Olama. Hop. Voilà, il est en bas à gauche. Voilà, là. Ah, c'est rigolo parce que c'est une interface graphique, donc il détecte le tool, ce qui permet d'avoir les benchmarks dans les jeux vidéo. Voilà, là il nous explique comment ça marche. Selector. Ah, et là ça marche. Donc je vais rebooter, j'ai pas compris. Ok, donc pourquoi il a fallu que je reboote? Donc je vais utiliser Lama 3.2 pour mes tests. Hop, ou pas. Je peux faire ça. Mistral, allez, je fais Mistral. Hop. Et là il démarre Mistral, donc ça prend du temps. Parce que Mistral, comme je vous disais tout à l'heure, avec 7 milliards de paramètres, il ne rentre pas dans ma VRAM. Et là, ça devrait marcher. Si je fais des informations, des interrogations à Mistral, où se trouve Paris? Voilà. Voilà, donc ça fonctionne, c'est assez rapide. Et là, l'avantage, c'est que vous avez une nuit. Bon, normalement, si vous n'avez pas la surcouche pour voir les performances, là, ah, c'est rigolo qu'il ait mis que 4,5 Go de VRAM. Donc, il n'utilise pas toute la VRAM, c'est assez rigolo. Bon, il a utilisé une grosse partie, mais pas toute. Et 3,5 Go pour le CPU. Donc, on voit que Windows, il consomme à peu près 1 Go 5, parce que c'est Windows Christitus. Et là, il a mis pas mal de RAM centrale, 2 Go à peu près, plus les 5 Go de VRAM. Et plus tu poses de questions, et normalement, plus la VRAM et la RAM centrale va monter. Ça paraît logique, hein. Voilà, bon, vous voyez, ça marche. Voilà, donc avec la GTX 1660 Super et le modèle Mistral, vous voyez que c'est assez rapide la réponse. Après, Mistral, je vous disais, n'est pas le meilleur. Ou dans certains cas, ou que Lama 3.2 est meilleur. Mais bon, après, vous essayerez différents modèles, il y en a plein, il y a plusieurs avis, il y a des comparatifs, et chacun est plus ou moins performant. Voilà, donc là, je reste sur Mistral, mais je vais juste, hop. Bon, j'espère que cette petite démo sur Olama vous a plu. Là, le petit bug que j'ai, quand je clique là, je pense que c'est juste dû le truc qui se met par-dessus, là, pour les performances. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc c'était juste pour tester de l'IA locale. Donc si vous avez un PC puissant avec une grosse carte vidéo, vous pouvez mettre en local au lieu d'envoyer vos datas sur le net. Et il n'y a rien là, il y a rien qui est là. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a rien qui part sur Internet. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.